Rhapsodie des réalités. Samedi 21 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème pour aujourd'hui, le domaine supérieur de la foi. Écriture du jour, Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un a un jour posé cette question. Comment développer l'audace et le courage nécessaires pour annoncer l'Évangile? La réponse est simple, soyez remplis du Saint-Esprit. La foi est un thème fondamental dans la parole de Dieu. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais qu'est-ce donc que la foi au juste? Les Écritures nous en donnent la définition la plus claire dans notre verset d'ouverture. Dans l'Ancien Testament, ce que nous appelons la foi s'exprimait souvent comme une confiance profonde en Dieu. Les hommes s'attendaient à lui, comptaient sur sa fidélité, s'appuyaient sur ses promesses, sur sa direction et sur sa présence dans leur marche. Abraham, par exemple, a manifesté une telle foi en s'abandonnant totalement à Dieu, dans un engagement sans réserve, au-delà des limites ordinaires de la confiance humaine. Mais dans le Nouveau Testament, la foi nous est révélée sous une dimension plus élevée et plus glorieuse. Elle ne consiste pas simplement à croire que Dieu fera quelque chose. Elle consiste à vivre à la lumière de l'œuvre achevée de Christ. C'est reconnaître et accepter que Dieu a déjà accompli tout ce qui était nécessaire pour nous, puis agir en conséquence. Ainsi, lorsque la Bible dit que la foi est la substance des choses qu'on espère, cela signifie qu'elle donne consistance à l'espérance. Elle en est la réalité tangible. La foi est cette certitude intérieure par laquelle ce que vous avez cru devient pour vous une réalité déjà acquise, indépendamment de ce que vos sens ou votre raisonnement pourraient suggérer. La parole de Dieu est la preuve que vous êtes ce qu'il dit que vous êtes, que vous possédez ce qu'il déclare que vous avez, et que vous pouvez accomplir ce qu'il affirme que vous pouvez faire. La réponse que vous donnez à ces vérités divines et à toutes les autres révélations de la parole, c'est cela, la foi. C'est pourquoi nous disons que la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Lorsque vous entendez sa parole, votre esprit doit la saisir comme une réalité, car l'esprit de l'homme peut voir, discerner et accueillir les réalités spirituelles, même lorsque les sens naturels ne les perçoivent pas. Voilà ce que Dieu attend de nous. Il ne s'agit pas simplement de lui faire confiance de temps à autre ou dans certains domaines de notre vie, mais de vivre entièrement dans cette sphère supérieure de la foi. Comme il est écrit dans Hébreux 10, verset 38, « Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Répétons ensemble cette confession. Ma foi est la victoire qui triomphe du monde. Je vois, je possède et je vis dans la réalité de mon héritage, de mon identité et de mes capacités en Jésus-Christ. Ma foi est active, elle produit des résultats et transforme les situations sans issue pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, j'invite toute personne qui nous écoute et qui n'a encore accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel à répéter après moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je vous encourage maintenant, suite à cette prière, à vous rendre dans une église locale et à participer à des études bibliques afin de nourrir votre âme.